Bienvenue sur Africa 24 dans l'invité du jour. C'est une année électorale en République démocratique du Congo. La tenue effective de l'élection présidentielle et des élections législatives nationales et provinciales conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral aura lieu le 23 décembre 2018. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Benito Kiangudi Tsambou, candidat à l'élection législative sous la bannière de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, de l'opposant Vital Kamerhe, candidat lui-même à l'élection présidentielle. Bienvenue Monsieur Nsambou et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors Monsieur Nsambou, vous êtes le rapporteur adjoint de la cellule de communication nationale de l'UNC. Pourquoi avez-vous rejoint ce parti ? Alors, premièrement parce que l'UNC, c'est aujourd'hui le seul parti qui met en avant la jeunesse, les capacités de la jeunesse, mais également de la femme. Donc je me retrouvais tout de suite, puisque comme vous l'avez bien signifié tout de suite, je suis rapporteur adjoint de la cellule nationale de communication. Donc je suis un cadre de ce parti. Le problème avec nous en RDC, c'est que la jeunesse est tout de suite marginalisée, peu importe ses compétences. Or à l'UNC, Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui met en avant ces valeurs-là, il met en avant les valeurs de la femme, il reconnaît en la femme des potentiels énormes et en la jeunesse également des potentiels énormes. Et vous pensez que c'est l'un des principaux enjeux de cette élection ? Oui, bien sûr, puisqu'il faut que tout le monde se retrouve. C'est pour ça nous n'arrêtons pas de dénoncer la manière, on va dire, inique qu'a la majorité présidentielle et en combinement avec la CENI d'écarter certains candidats, puisque l'inclusivité n'y est pas. Nous allons aller à ces élections, mais nous voulons des élections crédibles, libres et transparentes. Et surtout où tout le monde peut compatir, et non une élection qui est déjà biaisée à l'avance. Et quel est le message que vous souhaitez passer ? Alors, avant toute chose, madame, j'ai oublié, permettez-moi d'annoncer une condoléance, des fortes condoléances à la population de Béni qui vient de connaître un massacre qui se fait sur le territoire congolais sans que le gouvernement congolais lève du doigt. Et c'est dommage. Voilà pourquoi nous, l'UNC, nous voulons avoir ce pouvoir pour l'utiliser comme un instrument de développement économique, social, pour sécuriser notre population et non l'utiliser comme un instrument de terreur, de lâcheté qui prouve à suffisance que ce pouvoir arrive à sa fin, qui n'a pas réussi pendant plus de 17 ans de gouvernance à sécuriser sa population. Nous, l'UNC, le président Vital Kamerhe devant, nous voulons justement améliorer les conditions de vie du Congolais et de la Congolaise. Alors vous serez candidat dans la FUNA. Quelles sont les problématiques des 7 communes de la FUNA que vous souhaitez tacler ? Alors, de manière générale, madame, la population congolaise est à 80% au chômage. Donc, ça veut dire que les gens qui travaillent au Congo, il n'y en a que 20%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du PNUD. Et à l'intérieur de ces 80%, il y a 70% des jeunes. Voilà pourquoi je suis candidat à cette élection, pour justement être une force pour ceux qui hésitent, les jeunes comme moi, pour être un moteur pour ceux qui hésitent, et surtout pour rééquilibrer les classes sociales. Le déséquilibre crée des frustrations. Moi, je fais partie de ceux qui sont frustrés, puisqu'ils sont à 70% au chômage. Donc nous voulons équilibrer les choses, mais pas seulement au niveau de la jeunesse, mais aussi au niveau des personnes à mobilité réduite. Voilà pourquoi moi, si je suis élu, je veux me battre pour qu'on impose des quotas d'entreprise, pour qu'il y ait des jeunes d'un côté, pour qu'il y ait des personnes à mobilité réduite, des femmes d'un côté. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est un déséquilibre total. Vous savez, madame, la RDC, c'est 2 345 407 km². C'est un potentiel énorme géologiquement parlant, c'est un potentiel énorme en termes d'énergie hydroélectrique. Et pour le diriger, il faut quelqu'un qui a suffisamment d'atouts. Permettez-moi de citer rapidement ces atouts que je pense aujourd'hui le seul à avoir, c'est M. Vital Kamerhe. Il est patriote, il a surtout un background. C'est important d'avoir, pour ce pays-là énorme de la taille de la RDC, avoir un bagage intellectuel. Il a un parcours de politique, il a été plusieurs fois conseiller, ministre, président de l'Assemblée. C'est une expérience vraiment à ne pas négliger. Et surtout, pour finir, il a des bonnes relations internationales et nationales. Vous êtes sans ignorer, ou peut-être que vous ne le savez pas, M. Vital Kamerhe parle toutes les langues nationales. Et je ne sais pas s'il y a un Congolais, aujourd'hui en RDC, qui a fait 142 territoires sur les 150 qui existent en RDC. À part Victoire de sa part à l'élection présidentielle pourrait être tout fin. En tout cas, nous sommes
ouverts, comme le président Vital Kamerhe l'a dit, nous sommes ouverts à des négociations. Nous sommes pour une candidature commune. Nous sommes flexibles, mais je pense et j'incite à la population congolaise de faire confiance à Vital Kamerhe parce que c'est le seul aujourd'hui qui a l'expérience nécessaire. Malheureusement, on a exclu des candidats et ça, c'est dommage puisque nous comprenons tout de suite que la majorité veut gagner de manière frauduleuse. Mais je vous dis, madame, même moi qui suis devant vous, si je vais face à un candidat de l'opposition, je vais le battre. Puisqu'ils ont un bilan négatif. Avant qu'on ait exclu tous ces candidats, l'opposition congolaise apparemment plébiscitait la candidature de Jean-Pierre Bemba. Maintenant qu'il a été exclu, est-ce que cette opposition va réussir à s'aligner derrière un candidat? C'est ce que nous souhaitons le plus, madame. Votre leader Vital Kamerhe. Est-ce que vous pensez que ces deux entités vont pouvoir parvenir à un accord justement? Madame, c'est ce que nous voulons le plus. Nous voulons vraiment qu'il y ait une candidature commune. Mais nous voulons une candidature commune qui va se faire sur des critères d'assises, qui a une base, qui a une expérience, qui a des compétences. Mais au-delà de ça, nous sommes unis. Il faut que la majorité se rassure que nous irons aux élections unis. Mais nous n'irons pas à n'importe quelle élection. Nous voulons aller aux élections crédibles, transparentes et démocratiques. Pas avec cette machine à voter qui... Justement, concernant les machines à voter qui apparemment sont encore en retard, qui ne sont pas encore arrivées sur le territoire. Tant mieux qu'ils laissent là où c'est, qu'on les garde là où ils ont encore... Vous ne voulez pas des machines à voter? Nous n'en voulons pas, madame. Pour la simple bonne raison que cette machine va leur permettre de tricher. Madame, cette machine-là, c'est leur seul rempart. Ils ont un bilan négatif, madame. Je vous ai dit, même face à moi, un candidat de la majorité va perdre. Vous imaginez un peu, tout est biaisé pour faire perdre l'opposition. Mais ça n'arrivera pas parce que nous n'irons pas aux élections avec cette machine à voter. Nous avons encore du temps. Que la majorité présidentielle et la CENI arrêtent de tourner autour du pot, qui nous donnent des élections crédibles. Nous appelons aussi à la communauté internationale de veiller sur les bons fonctionnements de ces élections. Parce que la RDC ne vit pas dans un vase clos. Nous vivons l'ère de la mondialisation. Quand les ministres là, qui sont au pouvoir veulent se soigner, c'est à l'étranger qu'ils vont. Alors qu'ils arrêtent de parler d'ingérence, etc. Nous avons besoin de tout le monde pour la réussite de ce processus. Nous, l'UNC, nous sommes déterminés à aller à ces élections et nous allons les gagner. L'opposition de manière générale, j'espère bien derrière Vital Kamerhe, puisque c'est le seul aujourd'hui qui est à même de porter et de redresser la RDC. Merci Benito Kyongoudin Sambou d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.